Bon matin, bonjour. Je suis en compagnie de deux personnes spéciales avec qui on va passer un moment agréable d'échange sur un projet qui plane dans le sud-ouest de Montréal, précisément à Villemar, Côte-Saint-Paul. Alors, bonjour Sabrina, bonjour Christiane. Bonjour Claudia. Bonjour, j'espère que ça va bien. Je ne sais pas si vous êtes aussi excités que moi pour parler de ce projet, mais avant de commencer, j'aimerais peut-être vous laisser le temps de vous présenter. On voit derrière vous le logo de CSAI, je crois. Présentez-vous un peu pour que les gens qui vont nous suivre puissent savoir qui sont nos invités aujourd'hui. Parfait. Donc, moi, c'est Sabrina. Je suis la coordinatrice des projets spéciaux au CSAI. Puis, je travaille entre autres avec ma collègue Christiane qui est avec nous aujourd'hui. Et voilà, donc moi c'est Christiane Hirata, je suis chargée des projets au CSAI et Sabrina et moi, avec le cadre bien entendu, on est ensemble pour mettre en marche et travailler sur ce projet dont on va parler aujourd'hui. Ben oui, avec le CARD, moi c'est Claudia, je travaille du CARD. Mais derrière moi, j'ai les logos de Radio Station Angrignon, un des projets du CARD, une radio communautaire pour le quartier. Mais si vous pouvez nous parler un peu plus du CSAI, c'est quoi exactement le CSAI pour le bénéfice des gens qui vont se demander, mais c'est quoi qu'ils font dans cette organisation? Donc, le CSAI existe depuis 1947. C'est un organisme qui accompagne les nouveaux arrivants. Une des missions premières, du CSAI, c'est qu'on est le seul organisme à Montréal qui accompagne les réfugiés pris en charge par l'État. Ce qui veut dire que vraiment, du début de l'aéroport jusqu'à la recherche de logement, l'inscription à l'école aux enfants, l'inscription à la francisation aux besoins et tout ça. Mais en dehors de tout ça, on est quand même une équipe de plus de 50 employés, donc nos services sont assez variés. Ça passe de l'employabilité à la recherche de logement, à des activités collectives, puis aussi à du suivi plus individuel. Puis on dessert maintenant tous les types, tous les statuts d'immigration. Fait qu'on a des services aussi pour les demandeurs d'asile, les travailleurs temporaires, les visiteurs étrangers. Nommez-les, on a des services pour eux, on est là pour eux. En tout cas, c'était vraiment bien. Oui, Christiane, tu voulais rajouter quelque chose? Et je ne sais pas si on a dit au début de notre conversation, pour ceux qui ne savent pas, le CSAI, c'est le Centre social d'aide aux immigrants. Et comme Sabrina disait, on est 50 employés dans différents secteurs, différentes équipes. Et nous, on s'occupe effectivement des projets en lien avec l'immigration, le rapprochement intercommunautaire et interculturel. Donc, différents projets. Et parmi ces projets, celui-là dont on va parler aujourd'hui. Waouh, c'est tellement riche, effectivement, un organisme que je connais très bien et qui fait des très, très, très grandes choses, non seulement dans le quartier, mais comme Sabrina, tu le disais, à travers le Montréal et pour le Québec, bien entendu. Donc aujourd'hui, tout excité, nous voulons parler de ce nouveau projet, les bibliothèques vivantes, déconstruire les préjugés, un livre à la fois. C'est quoi exactement ce projet? Oui. Donc, le concept d'une bibliothèque vivante, en fait, c'est le vivant vient du fait que les livres sont en fait des personnes qu'on peut emprunter pour un certain temps, puis qu'on va écouter leurs témoignages, on va leur poser des questions. Puis les lecteurs sont en fait des citoyens du sud-ouest de Montréal. Euh, Puis les livres sont en fait des nouveaux arrivants. Donc, le but de la bibliothèque vivante, c'est vraiment de créer un rapprochement interculturel entre les nouveaux arrivants du quartier puis les citoyens, parce que les statistiques démontrent que juste entre 2018 et 2019, il y a 4000 nouveaux arrivants qui se sont installés dans le sud-ouest. Puis, les études, puis aussi les médias démontrent qu'il y a une grande méconnaissance, en fait, des nouveaux arrivants puis la réalité des nouveaux arrivants. Donc, par la bibliothèque, on souhaite renforcer les liens intercommunautaires et interculturels entre les résidents du sud de Montréal. Et donc, et si vous me permettez, Claudia, oui, allez-y, et allez-y. c'est à partir de cette rencontre entre personnes immigrantes, entre guillemets, livres vivants,
et résidents du Sud-Ouest, les lecteurs, que le projet vise à promouvoir cette rencontre justement pour démystifier et pour briser vraiment des idées préconçues, des préjugés, parce que ça circule beaucoup ces temps-ci, depuis un certain temps, des idées, des fois même de racistes, des idées de ce que ça peut rapidement dégénérer par des actes de racisme, de discrimination. Donc, à la base, le projet vise exactement rapprocher les gens. Et c'est toute l'histoire du vivre ensemble qui est derrière tout ça, pour que ces personnes immigrantes partagent non seulement leur parcours de vie, parcours migratoire, mais le parcours de vie d'une personne comme moi, toi, comme n'importe quel être humain, pour aussi briser cette idée que si vous êtes une personne immigrante, vous êtes comme ça, et vous allez faire un parcours migratoire qui va aboutir, parce que des fois, ça donne une idée très figée, alors que chaque personne est une personne différente. Et donc, ces rapprochements-là visent justement à permettre aux gens de se poser des questions aussi. Effectivement, j'aime bien d'ailleurs le titre du projet, Déconstruire les préjugés, un livre à la fois. En effet, quand on voit quelqu'un de loin ou quand on ne connaît vraiment pas la personne, on peut commencer à penser, à imaginer beaucoup de choses. Et ce rapprochement-là, en effet, va permettre non seulement de mieux se connaître, mais aussi aller, comme tu disais, Christiane, aller démystifier le regard que les gens peuvent avoir des personnes immigrantes ou des histoires, et chaque personne est différente aussi. Dernièrement, je parlais avec une personne qui faisait d'ailleurs une distinction entre une personne immigrante et une personne réfugiée. Parce que souvent, on s'imagine que tout le monde sont des personnes réfugiées, mais il y a des réfugiés, mais il y a aussi des personnes immigrantes. C'est quoi exactement la différence, vous qui travaillez avec les deux, je dirais les deux types ou les deux catégories de personnes ou d'immigration? C'est quoi exactement la différence entre une personne réfugiée et une personne immigrante? Je ne sais pas si tu veux embarquer, Sabrina, mais je dirais que quand on parle d'immigrants, immigrantes, c'est vraiment la personne qui quitte quelque part pour arriver à un autre endroit. Donc, disons que c'est le mot générique pour dire une personne qui a quitté son pays d'origine et puis la personne s'est installée ici. Puis après, on va voir, imaginons, si on fait une image, imaginons par exemple comme une sorte de parapluie. Donc, tu as le parapluie l'immigrant, et ce parapluie, ça va diviser en différents statuts. Donc, et parmi ces statuts-là, tu vas voir le réfugié, et même le réfugié, cet statut, si je peux dire, va se diviser dans d'autres statuts aussi, parce que Sabrina parlait de prise en charge, les réfugiés pris en charge par l'État, et on a les réfugiés, disons, du privé, qui ce sont des organismes de charité qui vont parrainer. On va avoir des demandeurs d'asile, ce sont des personnes qui sont en train de demander de façon simple, là, le papier pour devenir un résident permanent. Et dans cette même catégorie, on va avoir, par exemple, des travailleurs qualifiés, on va avoir des immigrants qui viennent ici pour investir, on va avoir même des étudiants, des travailleurs temporaires. Ça reste que ce sont des immigrants parce qu'ils ont quitté quelque part pour s'installer ici, mais la façon dont ils sont ici, ça change d'un statut à l'autre, et donc la loi d'immigration va changer en fonction, et donc il y a, et bien entendu, chaque personne va changer d'une histoire à l'autre parce que chaque personne est un individu en soi. Mais disons que pour le réfugié, on a celui qui est pris en charge par l'État, donc le gouvernement fédéral, et ce n'est pas le provincial, va donc chercher, donc disons, cette personne, elle est choisie, et donc là, Montréal et CSAI, étant le seul organisme communautaire à Montréal qui va prendre en charge ces personnes-là, va faire toutes les démarches pour un minimum de 5 ans, va suivre dans toutes les sphères, écoles et tout ça. Et on a aussi quand même les organismes, par exemple, les églises, les organismes de charité, et des familles même qui vont parrainer, mais qui prennent en charge. Et ça, c'est une autre démarche. OK. Donc,
Ça, c'est important parce que les gens disent immigrants, c'est tout immigrant. Ils Mhm. sont tous venus ici, passer par le chemin là de Roxham. Et, Non, mais justement, c'est intéressant de nous faire cette précision-là. Ça permet de clarifier. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui font la démarche depuis leur pays et puis qui demandent, je pense, la résidence permanente, le permis de travail et qui viennent s'installer aussi. En effet, ce sont tous les personnes immigrantes. J'aime bien l'image, Christiane, que tu as donnée du parapluie. Ça représente bien. En tout cas, merci beaucoup. Donc, je peux comprendre. Oui, Apporter une autre nuance, si tu me permets. oui, vas-y, certainement. Quand on parle de la différence entre les immigrants et les réfugiés, je pense que faut faire la distinction entre les nuances au niveau légal et les nuances au niveau social, parce que c'est sûr qu'une personne réfugiée va généralement avoir besoin de plus de soutien puis plus de services au niveau de son intégration versus un immigrant économique ou un investisseur qui s'installe ici. Au niveau légal, une personne à qui on a octroyé le statut de réfugié arrive au Canada avec la résidence permanente au même titre qu'un autre immigrant. Fait que souvent, le titre réfugié est aussi plus une étiquette qu'on leur appose qu'un statut légal. C'est des personnes qui, au final, ont les mêmes droits que n'importe quel résident permanent. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent vivre, ils peuvent se déplacer, ils peuvent quitter le pays, revenir, ils peuvent seulement pas voter aux élections. Mais je trouvais que c'est important de faire la nuance, là, que c'est très un important. résident permanent à part entière. Très important, en effet, effectivement. La personne a les mêmes droits, à part le droit de vote, en effet. Mais merci beaucoup. Je comprends parfaitement l'intérêt, je dirais, ou même le fait que le projet tienne à cœur de réaliser. Je sais que le CSAU a été l'initiateur, a eu l'idée de faire ce projet-là et puis le cadre en a été associé comme partenaire pour le réaliser ensemble avec plaisir d'ailleurs. Et à travers les activités du projet, qu'est-ce que vous visez après? Qu'est-ce que vous attendez? Quel impact vous attendez de ce projet dans le quartier? Je pense que d'une part, c'est de réduire les préjugés puis les stéréotypes que les résidents du Sud-Ouest ont à l'égard des nouveaux arrivants, mais aussi d'engager une discussion que les nouveaux arrivants se sentent mieux accueillis puis sentent qu'ils ont créé des liens avec des résidents puis qu'ils connaissent mieux en fait leurs voisins. Leurs voisins au sens large, pardon, on s'entend. Mais je pense que il y a des bénéfices des deux parties, tant pour les nouveaux arrivants que les résidents du quartier. Effectivement. Christiane, vous voulez rajouter quelque chose? Moi, tout simplement à la base, moi j'aime ça, cette idée de mettre les gens ensemble, parce que des fois on dit ah mais les immigrants ne veulent rien savoir ou les Québécois ou d'autres personnes ne se rapprochent pas, mais des fois les gens ne savent pas par où exactement commencer, parce que c'est normal, on a tendance à rester dans notre petite vie, notre petit quartier, notre voisinage, et parmi ceux qu'on s'identifie. Et donc, moi, l'idée à la base du projet de mettre ces gens ensemble juste pour, vous voyez, avoir une conversation qui ça peut dégager après des découvertes, des points en commun. J'aime ça, l'image du projet, l'idée que le projet propose. Et puis après, l'idée plus dense, si je peux dire comme ça, est toute la question qu'il y a derrière cette conversation apparemment, tu sais, banale, qui est de se découvrir, de la question de la discrimination, de amener à une réflexion. C'est vraiment exactement ce que tu dis, Christiane. C'est juste vraiment offrir en fait les occasions d'échange entre les résidents du quartier, autant des personnes immigrantes qui les livrent et les gens d'ici. Et puis, c'est pas forcément les personnes immigrantes, ça peut être des personnes québécoises, d'aller à la rencontre de l'autre et de développer, comme on le disait au début, ce vivre ensemble. Comment apprendre aussi à vivre ensemble, bien que différents dans nos façons de voir, dans nos façons de faire et à la base par rapport à notre culture. Je trouve ça vraiment très, très intéressant. Et donc, les activités vont commencer très bientôt. Alors, très, très bientôt. Si on regarde aussi l'actualité depuis les derniers mois avec tout ce qui se passe à travers le monde, de ce qui s'est passé aux États-Unis dernièrement, et partout on parle de discrimination. Ici, on parle même des commissions au gouvernement
provincial, on a nommé des gens par rapport à ça, au niveau de la ville de Montréal. Quel lien, en fait, faites-vous entre le projet et l'actualité actuelle en lien avec le racisme et les discriminations? Je crois que sans m'embarquer dans une explication qui serait infiniment complexe de la problématique du racisme, je pense qu'on peut s'entendre que la discrimination et le racisme a certaines racines dans l'incompréhension puis les préjugés. Fait que je crois qu'un projet comme celui-ci, justement, ça permet le titre le dit, de déconstruire les préjugés. Puis c'est en déconstruisant ces préjugés-là qu'on peut travailler un peu, d'une part, contre le racisme. Et c'est tout simplement ça, parce que quand on connaît pas, on a tendance à avoir peur. Et quand on a peur, les images et les idées peuvent rapidement balader dans notre tête. Et en ce sens-là, vu le contexte actuel de toutes sortes de discussions et tout, le projet est très pertinent parce qu'il vient justement toucher la question du moment. De la discrimination, de la différence. Et je crois vraiment fortement qu'il faut se parler. Donc, et le projet, comme on parle depuis le début, c'est ça, se mettre ensemble pour parler, pour jaser quelques minutes. Donc, c'est une idée apparemment simple, mais que si on réfléchit bien, ça touche plusieurs cordes très sensibles actuellement. En effet, moi, j'ai vraiment hâte à lire ces livres que nous allons avoir lors des rencontres et le projet, dès qu'on nous l'avait présenté au CARD, on a embarqué tout de suite l'idée d'avoir une bibliothèque, un peu comme on visite des bibliothèques, et puis que ça soit physique ou virtuel, et consulter un livre. Donc, on aura l'occasion de découvrir un livre à la fois et puis en apprendre davantage, justement, à les déconstruire aussi tous les préjugés, le regard, changer aussi notre perception, non seulement de l'immigration, mais de l'intégration et encore plus, vous le disiez, je ne sais plus qui, l'une de vous, mais on veut beaucoup parler du rapprochement interculturel. Donc, je pense qu'à travers ça, ça va aussi aller enrichir les relations interculturelles dans notre communauté, dans le quartier. Alors, dans les prochains jours, on va vraiment découvrir un livre à la fois et ça sera vraiment avec plaisir. Je ne sais pas quel est le mot de la fin que vous avez pour finir ce temps d'échange que nous avons eu en ce moment. Je crois que ce serait de vous inviter aux bibliothèques vivantes en tant que lecteur ou même en tant que livre si ça vous intéresse. Donc, vous pouvez contacter Christiane ou moi du CSAI. On a des bibliothèques qui s'en viennent, entre autres le 24 octobre, le 14 novembre, si je ne me trompe pas, puis le 12 décembre. Puis on a encore beaucoup de places de disponibles, donc n'hésitez pas à vouloir vous inscrire. Ça va me faire plaisir vraiment de vous rencontrer et de discuter avec vous. Belle invitation est lancée, personnes immigrantes, vous êtes invités à venir vous faire lire. Vous serez un livre, alors en fait, en nous racontant votre parcours, en nous racontant votre histoire d'immigration, d'intégration, comment vous vivez les relations interculturelles dans votre communauté, dans votre milieu de travail, pourquoi pas ici au Québec, au Canada, où vous avez choisi de résider. Ça sera vraiment tout un enrichissement pour les personnes qui auront l'occasion de vous lire. Donc, sur ce, je vous dis merci beaucoup, les filles. C'était vraiment un plaisir et je pense que ce n'est que les débuts de ces temps d'échange. Il y aura d'autres qui vont venir et puis j'aimerais déjà annoncer aussi que je pense que ça sera intéressant d'approfondir un peu les échanges, notamment sur toutes les questions du racisme, des discriminations. Dans l'avenir, on aura aussi effectivement des temps d'échange, autant avec les jeunes, autant avec différentes personnes justement, ou des gens peut-être qui viendront aussi nous donner des témoignages, nous partager des expériences vécues en lien avec la question du racisme et des discriminations. Alors, je vous dis merci beaucoup et au plaisir. Au revoir. Merci, merci Claudia. Radio Station Angrignon, un projet développé par le Centre d'aide à la réussite et au développement, réalisé grâce au financement de plusieurs partenaires.